Alors oui, je sais, je suis censé être en vacances, mais qu'est-ce que vous voulez, pour l'instant j'ai pas de boulot, je me fais chier. Et du coup, j'ai envie de parler quand même d'un petit groupe qui me tient à cœur, enfin un groupe qui est en train de faire du chemin. Et pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce qu'en ce moment, il est un peu sous tous les radars, et il y a plein de personnes qui commencent à le découvrir. Alors bon, vous avez vu, c'est un format vertical, c'est parce que je fais un truc assez vite, hein, ça sera du bout à bout, hein, il y aura pas vraiment de gros montage. Peut-être qu'un jour je ferai vraiment une vidéo qui sera consacrée au groupe de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à en tout cas le moment où je ferai la vidéo. Mais là, j'ai juste envie de revenir sur la question du succès soudain de Listen. Alors c'est un groupe qui a déjà connu un petit succès, hein, notamment l'année dernière en 2025. D'ailleurs, c'était ma prédiction et j'ai eu plutôt raison. Bon, je vais arrêter de m'inventer parce que j'ai les chevilles qui vont exploser. Mais en tout cas, Listen, c'est le groupe qui sort un peu de nulle part, qui vient de l'agence Muse Entertainment. Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu un petit pic de popularité, notamment parce qu'il y avait la membre Minami qui a participé à l'émission My Teenage Girl. Je me suis loupé dans le nom, c'est My Teenage Girl. Mais sinon, concernant les autres membres, on sait pas trop d'où elles viennent. Cependant, le groupe a marché, et notamment il a conquis le public, déjà avec des prods musicales de qualité, mais aussi de superbes voix, une belle prestance scénique de la part des membres, et bon sang, surtout, on a été servi en banger. Alors moi, j'ai une grosse préférence pour Yo-Yo, mais ça n'empêche que Love Attack, qui était leur banger qu'elles ont sorti pour leur première année, ouais, c'est du lourd. Et ça a permis au groupe de s'affirmer et de conquérir le public. Alors même si en 2025, elles ont fait un petit virage musical en proposant des sons un peu plus chill, un peu plus relax, tout en surfant un peu sur des tendances aussi à Jersey Club, hein, comme on avait l'habitude d'entendre, ça n'a pas empêché au groupe de gagner encore plus en popularité jusqu'à doublant quasiment leur nombre de ventes. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2026? Eh bien, on se rend compte que ça redémarre, et notamment avec Love Attack qui a explosé, qui est remonté dans les charts, au point même d'atteindre la première place sur le chart Melon. Et même d'ailleurs, exploit historique, 4 des chansons de Listen ont occupé les 4 premières places du chart Melon. Surtout venant d'un groupe qui ne vient pas du Big Four, qui n'est pas non plus un groupe avec énormément de visibilité. Sauf que ça a changé. Ça a changé pourquoi? Il y a plusieurs raisons je pense. Déjà, musicalement, il y a peut-être des gens qui sont réveillés, qui se sont dit putain mais c'est vrai que Love Attack en fait c'est un banger, donc faut écouter cette chanson. Ce qui a permis je pense aussi de faire un effet boule de neige et de réveiller aussi tous les autres fans du groupe et de se dire bon faut en profiter pour streamer en masse tous les autres sons qu'elles ont sortis. Il faut saisir ce créneau pour remettre Listen au devant de la scène, et je trouve que c'est plutôt cool. En tout cas, moi qui adore le groupe, c'est un de mes préférés de la 5ème génération, je suis trop content de cette remontada. Bon, bien entendu, vous vous doutez qu'il y a d'autres raisons qui font que le groupe a eu ce regain de popularité. Et pour savoir, en fait, j'ai creusé un petit peu dans les forums, que ce soit des forums coréens, mais aussi sur Reddit, et j'ai trouvé quelques explications. Déjà, faut savoir que c'est une membre en particulier qui a permis aussi ce pic de popularité. Il s'agit de la leader, Wonnie Mabayas. Et pourquoi donc? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça gagne en popularité? Déjà, elle a lancé sa chaîne YouTube, et sa chaîne YouTube a gagné plus de 1 million d'abonnés en 4 mois. C'est même plus que la chaîne YouTube du groupe, c'est un truc de malade. Et là vous me dites, mais pourquoi elle a gagné autant d'abonnés? C'est là que j'ai un peu creusé justement pour essayer de comprendre. Et ce que j'ai eu comme réponse, en fait c'est assez surprenant, mais je trouve ça plutôt cool. Wonnie, c'est une fille qui vient de l'île de Goje. Goje, ça se trouve juste en dessous de Busan. Et Goje, c'est pas une grande ville comme justement Busan ou encore Séoul. Wonnie ne représente donc pas la fille de la ville, mais plutôt la fille du milieu rural. Et d'ailleurs, ça s'entend notamment avec sa façon de parler, son accent et le dialecte qu'elle utilise. Et ça touche le public. Elle devient en quelque sorte l'idole du peuple, entre guillemets. Ainsi, les gens peuvent plus facilement s'identifier à elle. S'ajoute à ça le fait que les Coréens reconnaissent son humilité, sa politesse, et aussi le fait qu'elle soit souriante tout le temps. C'est vraiment un vrai rayon de soleil. Et je crois que je vais vraiment faire cette vidéo de compile de Wonnie qui rigole parce que c'est thérapeutique. Franchement, ça marche de ouf pour vous donner le moral. Et puis s'ajoute à ça le contenu qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. Alors bien entendu, elle n'est pas présente que sur sa chaîne YouTube, hein. On la voit sur plusieurs chaînes, sur plusieurs émissions. On peut aussi dire merci à l'algorithme de YouTube, hein, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont postées, donc forcément elles sont énormément mises en avant. J'ai mon feed YouTube qui est inondé de visages de Wonnie ou de Listen, donc forcément les gens ils cliquent derrière et les vidéos font des millions de vues. Et il y a aussi une émission où Wonnie en fait devait passer son permis, c'est avec 2 humoristes coréens hyper connus, et en fait il s'est passé plein de choses catastrophiques qui ont rendu les séquences hyper drôles, et au final ça aussi ça a fait un petit buzz. Et c'est un peu ça je dirais qui a déclenché l'intérêt du public pour Wonnie. Elle est en train de devenir un visage médiatique, c'est un peu comme la nouvelle Chou je dirais. Et à travers ce contenu qu'elle fait, il y a eu un délire qui s'est installé avec Minami, je sais pas trop d'où ça part exactement, mais bref, elles ont fait une vidéo dans le style Garu, qui
renvoie donc à un style issu de la contre-culture japonaise, avec ses propres codes vestimentaires mais aussi de langage. Donc les deux ont joué un petit peu le rôle et se sont lancés dans cette aventure en faisant plusieurs vidéos et en incluant aussi les autres membres de temps en temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque Risen est venue reperformer Love Attack sur les music shows, eh bien elles sont venues en gyaru. Et puis il y a aussi un mème qui est lié justement entre Goje et le style gyaru. Bon, je vous explique quand même le mème viral autour des gyaru, hein, parce qu'en fait dans une vidéo, voilà, donc il y a Minami qui apprend le japonais à Woni, qui lui apprend un peu les codes aussi du style gyaru, et en fait il y a Woni qui avertit Minami en lui disant si tu vas à Goje de cette manière, tu risques de te faire réprimander. Ce à quoi Minami a répondu Yahoo. Donc tout ça, ça fait plein de petits éléments qui s'assemblent et qui deviennent viraux. Et d'ailleurs, les scènes sont devenues ambassadrices de la ville de Goje. Woni est devenue la fierté de sa ville natale. Donc voilà, vous avez un petit peu l'origine de cette nouvelle success story. Bah oui, je vous le disais, Woni, elle est aussi là à utiliser son dialecte de Goje, et ça fait plaisir aux gens, parce qu'au moins, elle ne cache pas son accent, elle assume qui elle est et d'où elle vient. Mais ça, c'est ce qui va aussi malheureusement lui poser problème. Parce que récemment, on a eu une petite polémique autour de Woni. Bien entendu, c'est le jeu du succès. T'as beau t'élever, t'as beau être de plus en plus reconnu pour ce que tu fais, pour qui tu es, et t'auras toujours des gens qui vont retourner la merde contre toi. Je vais vous expliquer la news, je vais pas donner mon jugement parce que je suis pas coréen, mais ça m'interpelle tout de même. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un producteur de la chaîne MBC qui habite Busan, qui a remarqué que dans une vidéo, Woni utilisait souvent le suffixe no. Et ce suffixe est lié au dialecte de Goje. Sauf que le producteur a fait remarquer que le suffixe no était notamment utilisé par les communautés d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Et donc, il a commencé à poser le doute sur Woni. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où certains internautes commencent à se demander si Woni n'est pas d'extrême droite en fait. Bon, bien entendu, il y a des gens un peu plus intelligents qui vont la défendre et surtout rappeler qu'elle parle le dialecte de chez elle, de sa ville natale. Et il y a même des gens de Goje qui vont affirmer que eux aussi parlent de cette manière parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à parler. Mais voilà, le producteur, il est pas content et il est pas d'accord surtout. Pour lui, il y a vraiment un problème là-dedans. C'est que aujourd'hui, cela va porter à confusion la façon de parler avec ce dialecte. La solution qu'il propose, c'est que Woni arrête de parler comme ça, parce que ça peut porter à confusion et blesser les gens, et qu'il faut donc s'adapter. Ce producteur demande à ce que un dialecte, une langue régionale, qui a une histoire, qui représente une région, une ville de Corée du Sud, doit être totalement effacé. Tout ça parce que des chieurs d'extrême droite se sont réappropriés le suffixe no. Je peux pas m'empêcher de me poser une question, notamment par rapport à ce producteur. Parce que le gars, il vient de Busan. Et justement, les gens de Busan, et surtout aussi de la partie sud-est de la Corée du Sud, subissent pas mal de discrimination linguistique, notamment venant de Séoul. Le coréen, ce n'est pas le même coréen, parce que forcément, il y a des patois, il y a des prononciations, des accents qui sont différents, comme entre Paris et Marseille, ou Paris et Toulouse. Et forcément, je me pose la question, je me dis, mais comment tu peux demander à quelqu'un de rejeter sa langue natale, avec son dialecte natal, alors que toi-même qui viens de Busan, alors je sais pas s'il vient de Busan exactement, mais en tout cas il habite Busan, mais toi aussi les habitants de ta ville connaissent cette discrimination linguistique, alors je comprends pas pourquoi aller dans ce sens-là. Après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais moi je trouve que par rapport à ça, c'est triste, parce que ça appartient au multiculturalisme, et ça concerne énormément de pays. Il y a un héritage culturel, et c'est ça aussi qui fait la beauté d'un pays, c'est justement de voir toutes ces cultures, tous ces dialectes se mélanger. Et même si on a une langue de base qui permet de tous nous comprendre, il y a aussi ces dialectes régionaux qui doivent être préservés. Et dans le cas de Woni, même si c'est en Corée du Sud, on est face au même cas de figure, je vois pas pourquoi elle devrait effacer son histoire, effacer son identité. Bon, je sais, j'ai dit que je ne jugerai pas, je ne prendrai pas parti, parce que je suis pas coréen, mais voilà, moi je pose le truc là, c'est une vidéo mon avis sur tout de même, mais ce qui est encore plus fou là-dedans, c'est que dans le laïus de ce producteur, c'est qu'il demande absolument à ce qu'on lui donne raison. Et en attendant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a foutu la merde sur Woni. C'est pas non plus un gros scandale, hein, ça fait pas les tabloïds, vous inquiétez pas, je pense que 97% d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Mais bon, elle a quand même une polémique sur la tête, et lui derrière, il reconnaît en plus avoir ouvert les portes de l'enfer, mais à aucun moment il dit ouais après j'en veux pas à Woni, je ne dis pas qu'elle est d'extrême droite. Non, le gars il laisse vraiment le doute sur elle, il laisse le soupçon. Lui ce qu'il veut juste c'est qu'on lui donne raison, et que Woni arrête de parler avec son dialecte, parce que ça peut blesser des gens. Je comprends d'une certaine manière, parce que ceux qui ne sont pas familiarisés avec le dialecte de Goje, ils peuvent se poser des questions. Ils peuvent se dire, attends, pourquoi elle parle comme ça? Parce que moi d'habitude, c'est les gars d'extrême droite que je vois parler comme ça. Est-ce qu'elle est d'extrême droite? Donc forcément, il y a un débat qui se pose aujourd'hui, et la situation est assez complexe. Mais est-ce que c'est ça la solution? Parce que pour moi là,
tu laisses juste l'extrême droite gagner en fait. Alors quand je dis que je comprends, c'est surtout dans l'idée où cette personne, ce producteur, pose la question de l'inclusivité. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de débattre là-dessus. Bon, à côté de ça, il y a quand même la ville de Kojé qui a posté un communiqué pour soutenir Wonny. Et bien sûr, ils vont pas se laisser faire, ils vont pas abandonner leur dialecte. Ils sont là pour confirmer que oui, bah c'est la façon dont on parle du côté de chez nous. Et puis comme je vous ai dit, les scènes sont ambassadrices de la ville, forcément, ils vont être là pour les protéger. Mais bon, est-ce que ça va entacher la popularité de Risen à l'avenir, alors qu'elles étaient en train de monter là, à faire leur petite remontada, que c'était trop beau pour elles? Je ne pense pas, non. Comme je dis, je pense que là, il y a 97% d'entre vous qui ne sont pas au courant de cette histoire. Ça a fait un petit peu de bruit sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas tellement une histoire à la con, hein, parce que c'est quand même intéressant le débat si on le creuse. Hein. Ce qu'avance le producteur, tout ce que ça dit sur les dialectes, et aussi de la récupération par des partis extrémistes. Mais je me dis que la majorité des gens là, ouais, ils s'en foutent. Là, ils sont focus sur les scènes. Il y a plus de gens qui en parlent. Alors je sais que j'en vois qui me commentent en me disant je suis trop content et tout d'avoir connu le groupe dès les débuts, et là il y a tout le monde qui se met dessus. Franchement, bah bravo à vous, c'est trop cool. Enfin, nous on a été là depuis les débuts, mais justement n'hésitez pas à partager la musique avec tous les nouveaux venus, tous vos Mewtwo K-pop et tout, faites-leur découvrir Risen. C'est vraiment un groupe de qualité, et pour tous ceux qui disent ouais, aujourd'hui en 5ème gen les idols savent pas chanter, mais faites-leur écouter Risen. Quand les gens disent ouais, mais on entend toujours la même chose et tout, mais franchement faites-leur écouter leur musique. Je disais que 2025 c'était l'année de Risen. J'étais sûr que 2026 allait continuer, ça a l'air de partir en tout cas dans une bonne direction, et j'espère que 2027 sera vraiment une année de consécration pour le groupe. Donc lâchez pas Risen, même si je sais que ceux qui sont déjà à fond sur le groupe ne vont pas le faire. Ceux qui découvrent, franchement, vous ne perdez pas votre temps. Donc je n'ai qu'une chose à dire, Stan Risen. Attendez, ne partez pas quand même, j'ai oublié de vous dire que Risen vient de sortir son nouveau single Pretty Girl, qui est une reprise du groupe Kara. Et justement, lors de leur dernier passage en music show, eh bien il y a Nicole de Kara qui les a rejoints. Et je trouve ça assez fort et assez symbolique, parce que ça montre aussi que Risen s'ancre vraiment dans l'histoire de la K-pop en faisant cette reprise, et notamment en ayant cette collaboration avec Nicole. Voilà, c'est juste trop bien, c'est mignon, et puis ça apporte un petit peu de magie à l'histoire de Risen. Donc streamer Pretty Girl.